I hurt myself. Bonjour à tous, ici le Geekophile et on se retrouve pour une nouvelle émission de Comics Over. Aujourd'hui je vous parle des librairies que j'ai lues en mars 2017. Tout d'abord je commence par deux lectures sur Wolverine. Mars a été marqué par la sortie d'un film très attendu, Logan. Et pour ça, Marvel et Panini ont réédité ou édité donc des comics sur notre ami Wolverine. Alors, j'ai pas tout acheté, tous ceux qui sont sortis, puisque par exemple, il y avait les origines de Wolverine que j'avais déjà, etc., etc. Donc ici, on a La mort de Wolverine. La mort de Wolverine, c'est donc l'histoire dans l'univers Marvel courant de la mort de Wolverine. Effectivement, ceux qui lisent les comics récemment de Wolverine savent que Wolverine est mort. Et bien, c'est ici que ça se passe. C'est donc une histoire de Steve McNiven avec... c'est une histoire de Charles Soule avec un dessin de Steve McNiven. Alors, Steve McNiven, franchement, j'adore son dessin. C'est celui qui avait dessiné Old Man Logan. Il y a toujours une ambiance très sympa dans ses récits. On a donc différents chapitres. Voilà, on a toujours des dessins assez gore, assez violents. Donc, faut quand même être faut quand même être un lecteur assez averti. Et on a donc dans ce récit, on a une bonne partie donc de l'histoire, mais on a aussi une autre petite histoire et pas mal de planches comme ceci, des illustrations et des explications de comment ont été dessinés et conçus ce récit, avec une multitude d'affiches alternatives, donc j'en montre quelques-unes. Voilà. Donc c'est un récit qui est très intéressant. Je peux pas vraiment dire comment on en arrive à cette mort de Wolverine, parce que c'est tout l'intérêt de ce récit, mais vraiment, c'est cool. Ça se lit très très facilement, ça se lit très très vite, et on va avoir un Wolverine qui va se retrouver face à des vieux démons, entre guillemets, puisque ce sont des vieux ennemis qui vont réapparaître. Deuxième récit, c'est Wolverine cette fois-ci dans de Sabre Renaissance. Encore une fois, Wolverine est un personnage qui a beaucoup de problèmes avec son passé, et encore une fois, dans Sabre, qu'on pensait mort, n'est pas tout à fait mort. Et peut-être qu'il n'est même pas tout seul à être derrière un plan pour anéantir Wolverine. J'en dis pas plus, mais les personnages sont très intéressants. Encore une fois, on a des dessins assez classe, c'est Simeon Bianchi qui fait, avec un scénario de Jeff Loeb. Donc Jeff Loeb, il est quand même assez bon scénariste. On a encore une fois quelque chose d'assez violent. Donc, voilà, on voit ici son interprétation de Dan Sabre. Donc encore une fois, un récit assez violent. Comme beaucoup de Wolverine, faut pas s'attendre à un truc d'enfant quand on achète un Wolverine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on était très content de voir Logan qui était relativement violent même très violent par rapport aux deux autres précédents films sur Wolverine. Donc voilà, ça reste dans la continuité de Wolverine, ça se lit très très facilement aussi, j'ai dû le lire en une soirée, en 1 heure. Donc franchement, c'est pas le meilleur récit que j'ai lu, je préfère encore La mort de Wolverine, mais ce récit quand même. Ensuite, on passe à du All New, All Different. Deux nouveautés dans All New, All Different, la Black Widow et Moon Knight. Donc deux personnages qui, même si Black Widow a été adapté en film, restent quand même assez peu connus dans leur passé, dans leur histoire. On va donc parler très rapidement, donc je peux pas décrire vraiment sans spoiler. Donc Black Widow ici est pourchassée par le Shield pour une raison inconnue. J'en dis pas plus, on en apprendra certainement dans les tomes suivants. Mais en gros, elle est traquée par le Shield, ce qui nous permet, par certains flashbacks ou par certaines rencontres, d'en apprendre un peu plus sur son passé. Donc on en apprend un peu plus sur Natasha Romanoff. Et franchement, encore une fois, ça se lit très facilement. Donc un très bon All New, All Different. Et puis de l'autre côté, on a Moon Knight. Moon Knight, personnage très peu connu, un personnage avec des troubles de la personnalité, c'est-à-dire qu'il a différents pouvoirs selon ses personnalités, un petit peu comme Légion chez les X-Men, qui est en train d'être adapté en série télé. Donc on a ici un personnage qui est dans un asile psychiatrique, il ne sait pas, en fait on l'appelle par un nom, mais lui, ce nom ne correspond pas à qui il pense être. Et il y a tout un univers égyptien, en fait, ses pouvoirs en fait viennent de la mythologie égyptienne, qui est vraiment très intéressant. Moi personnellement, je kiffe la mythologie égyptienne, et donc du coup là c'est assez beau. Je vous remonte peut-être quelques dessins. Les dessins, il faut aimer, j'avoue que c'est assez particulier, mais moi j'aime bien, voilà. Ça colle assez bien au personnage. Donc alors je vous montre 2-3 images de Black Widow. Alors c'est écrit par Mark Waid. Donc là je ne veux pas trop spoiler, donc je fais gaffe à ce que je montre. Voilà, donc un univers assez sombre. Donc voilà, je vous le montre aussi. Ensuite, Deadpool Suicide King. Donc là on est dans la Marvel, dans les éditions Hachette. Et cette histoire est un des incontournables de Deadpool.
Enfin, c'est ce qui est dit. Personnellement, j'aime bien cette histoire, sans que ce soit la meilleure qui soit. Bien que, il y a une confrontation avec le Punisher, et le Punisher, c'est assez sympa. Je ne vais pas vous montrer cette planche, puisque c'est un décolleté. J'essaie de vous montrer, voilà. Donc, on a ici, donc, comme ceci. En fait, quelle est l'histoire? Simplement, le Punisher, en fait, ne tue pas inutilement n'importe qui. Donc, en fait, il tue les criminels. Deadpool, pourquoi il attaquerait Deadpool? Eh bien, parce que Deadpool est accusé d'un attentat qu'il n'a apparemment pas commis. C'est-à-dire que Deadpool va essayer de se défendre, et donc, du coup, on va avoir un triade, enfin, trois principaux personnages qui vont être Deadpool, Punisher et Spider-Man. Alors avec le Punisher qui va être évidemment extrêmement violent et qui va dire de toute façon il faut le buter. Le Spider-Man qui lui va dire attends 2 secondes parce que c'est peut-être pas lui, et puis si c'est lui on va pas le buter. Voilà. Donc assez intéressant ce combat à 3. Je le dis moi personnellement c'est pas mon histoire préférée de Deadpool, mais ça reste un classique qui doit être lu, puisque franchement, c'est pas dégueu. Et enfin, le gros pavé que j'ai mis des mois et des mois à lire et qui m'a fait en sorte, qui a bloqué un peu mes derniers mois de lecture. Hein. Normalement, je vais essayer d'accélérer maintenant le rythme maintenant que j'ai terminé celui-là. C'est un très gros bloc, puisque c'est une version à 75€, qui doit être encore disponible, lorsque j'ai déjà vu dans les librairies. C'est Axis. Axis, c'est un événement qui avait lieu avant l'événement de Secret War, où dedans, Crâne Rouge arrivait à posséder les pouvoirs de Xavier, suite à la mort, entre guillemets, de ce dernier. Et donc, autant que Xavier, quand il a ses pouvoirs extrêmement puissants, c'est un gentil et il a des bonnes intentions, alors que, comme un Crâne Rouge, est un méchant avec tendance nazie, camp, etc., race supérieure et tout le bordel. Vous connaissez le souci. Et donc, du coup, là, on a un personnage qui est devenu quasi omnipotent, omnipuissant grâce à ce pouvoir très puissant de Xavier. Et en fait, ils vont avoir besoin du coup d'amener et des gentils et même des méchants, c'est-à-dire que certains méchants vont même devoir s'opposer à Crâne Rouge parce que le plan est beaucoup trop extrême même pour eux. Sauf que lors de ce combat, il va y avoir une genre de lorsque Onslaught, c'est-à-dire Crâne Rouge avec ses pouvoirs de Xavier va être battu, il va y avoir un problème qui va se faire. Il va y avoir un revirement de situation. Les gentils présents sur place vont devenir méchants et les méchants sur place vont devenir gentils. Il va y avoir un revirement de situation extrême de leur personnalité. Donc on va avoir ici là on a et l'histoire principale et les tie-in, avec notamment une histoire sur Carnage qui est très intéressante, et puis des histoires qui sont moins intéressantes, comme sur le Hobgoblin, j'ai pas du tout aimé l'histoire. Donc, est-ce que je conseille ce récit? Je conseille l'histoire principale, qui est assez sympa, mais qui est un petit peu longue à lire. Je conseille l'histoire sur Carnage, entre autres. Hein, c'est le principal que j'ai retenu, c'est vraiment celui qui m'a marqué, parce que c'est celui que je trouvais le plus intéressant de tous, de voir ce personnage de Cassie Cassidy, qui est un psychopathe pas possible, qui devient, qui a une morale, et qui devient pas trop méchant, et qui justement essaye de devenir un super-héros, sauf que le problème c'est que il n'a pas les réflexes. Alors, à chaque fois que les flics arrivent, il l'attaque parce qu'il voit Carnage et pour eux c'est un méchant. Et puis même quand il veut sauver des gens, il va casser la gueule d'un voleur, mais violemment parce que il n'a pas l'habitude d'essayer de sauver des gens. Autrement dit, c'est un récit qui est sympa. Ça mérite peut-être pas 75 balles pour avoir ça. Bon, moi je voulais l'édition, la grosse édition. J'ai craqué. Après, si vous voulez, dans les grosses éditions comme ça, il y a aussi Secret War qui mérite vraiment, parce que je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais en tout cas, il y a l'histoire principale plus quelques tie-in. Franchement, Secret War, il y a des pépites dans les tie-in, donc si vous n'avez pas suivi les kiosques, vous pouvez y aller. Et puis, il y a aussi Civil War. Civil War, bon, moi j'ai l'intégralité du Civil War derrière moi, donc je n'ai pas besoin de racheter ce gros tome, parce que ça coûte quand même assez cher. C'est vrai que ça prend de la valeur, c'est très beau, mais voilà. Donc je vous montre quelques dessins particuliers, mais le problème c'est que les dessins changent tellement que ce serait compliqué de tout vous montrer. Donc je vous montre vraiment des pages totalement aléatoires. Par exemple Hulk qui est devenu méchant. Donc voilà, vraiment des histoires assez particulières mais assez sympas. Voilà, c'est tout pour moi. C'est déjà assez long comme ça. C'était le Geekophile. Finité Income. Today, to see if I still feel, I focus on the pain. The only thing
let's read